Bonjour, donc je suis Sandrine Forichère et j'enseigne le français au lycée Jeanne d'Arc à Vitré. Depuis une petite dizaine d'années, j'ai initié un atelier théâtre au sein du lycée, en dehors d'une option ou d'une spécialité, vraiment un atelier que je mène de façon bénévole, accompagné d'un metteur en scène professionnel, Gilles Robin. On a monté cet atelier avec une autre amie qui s'appelle Nathalie, et tous les trois, on s'est lancés dans une aventure en 2007 en montant pour la première fois une pièce de théâtre de Molière qui s'appelle Tartuffe. C'est à cette occasion que j'ai rencontré Stéphanie Boutros. À l'époque, elle n'était pas dans mes classes de première, mais elle avait envie de faire partie du casting, donc elle a intégré l'atelier. Et l'aventure était partie. Depuis l'épisode de Tartuffe, nous n'avons pas cessé tous les ans de monter une pièce, souvent au Centre culturel de Vitré, et puis quand c'était pas possible, on l'a montée une fois à Val d'Isée. Stéphanie a intégré donc la première troupe, Tartuffe, et aussi la seconde, parce que elle est revenue en première une deuxième année dans ma classe, et puis elle a repassé le casting pour la deuxième pièce, qui était Don Juan. Chose qui grouillait dans le rideau. Je voyais ça fixiblement. Et puis d'un coup, je voyais que je ne voyais plus rien tantôt. Et le grand s'échappe. Je crois que ce sont deux hommes qui nageent là-bas. Pierrot me fait prendre conscience que j'aimais le théâtre, comme un loisir, j'entends. Et dans le coup, j'ai créé Stephen Co. Sandrine, pourquoi avoir participé à Stephen Co? Quand Stéphanie est venue me proposer le scénario de Fugueuse, je crois que c'était en 2013, c'était au lycée, elle est revenue me le proposer. Alors, sur le coup, j'ai pas bien compris ce qui allait m'arriver, hein, mais j'ai su très vite que ça allait être compliqué parce que c'est pas comme ça que les choses elles se passent normalement. C'est moi qui coach les élèves pour qu'ils montent sur scène, c'est pas l'inverse. Et sauf que quand on nous offre comme ça un si beau projet, j'ai pas eu le courage ni le cœur de le refuser. Et je dois avouer que je le regrette pas en fait. Sandrine, quel effet ça fait de jouer ici? Jouer ici, quand on a commencé à Val d'Isée, c'était déjà une belle scène pour moi qui n'avait jamais foulé les planches, mais ici, déjà quand on est spectateur, ça fait quelque chose de voir cette grande scène et cette grande salle. Donc jouer ici, même si très vite on oublie le public parce qu'on est dans son rôle, je dois avouer que ça coupe le souffle, quoi. C'est une grande salle. Quel souvenir tu gardes des répétitions? Alors les répétitions, on les a commencées un an avant le spectacle quand même. Donc généralement, moi je me suis calée sur la manière de travailler de Stéphanie, donc italienne. J'ai appris un peu ce que ça voulait dire. Donc on a beaucoup lu la pièce, le texte pour se l'imprégner. Et puis assez naturellement, on s'est mis à jouer chez toi, parfois, chez moi aussi. Et puis la veille, on est venu sur scène, quoi. C'était tellement bien qu'on va recommencer, dis donc. Ouais, on s'entraîne beaucoup là, par contre, parce que ça se décale un peu les dates, donc on n'a pas intérêt trop de rater le texte quand même. Sandrine, quel est ton ressenti sur la fin du projet Stephen Co? Évidemment, c'est toujours triste, un rideau qui se ferme et une fin, et pourtant, je crois qu'il faut être bien plus positif que ça. C'est pas la fin de quelque chose, c'est une page qui se tourne sur une belle aventure, et puis connaissant Stéphanie, je sais qu'elle saura en écrire une autre. Donc c'est en tout cas une manière de regarder avec beaucoup de fierté ce qui a été fait pendant de longues années, et je suis sûre que chacun des membres de Stephen Co saura regarder les choses de cette manière-là, en fait. Sandrine, pourquoi avoir décidé de rejouer? Steph, ça s'est fait comment? Je lui ai envoyé la fiche de Ma sœur est inchectible pour avoir un avis.
Elle m'a renvoyé un SMS en me disant bah, profites-en bien, j'aimerais bien être à ta place. Et je lui ai posé la question, est-ce que tu as envie de rejouer? Elle m'a dit oui. Et j'ai commencé à chercher un texte. Voilà. Et dire que je m'en souviens même pas. Pourquoi j'ai accepté? J'ai accepté parce qu'un projet comme ça se refuse pas 2 fois. Hein, donc, puis je crois que quand on a pris du plaisir une première fois, la possibilité de le réitérer nous invite à recommencer, quoi. « 15 mai 2020, c'était quand même pas mal, c'était symbolique, quoi. 15 mai... Ouais, c'est clair, mais après, c'est quand même con de l'avoir pas fait. Comment on se sent, perso comme tout organisateur qui prévoit un truc et qui se fait pas, donc pas très bien. Mais je crois qu'on a vraiment envie de monter. C'est sûr. D'ailleurs, dès que la date elle a été annulée au mois de mai, on a tout de suite cherché à en recaler une autre, quoi. Alors on a joué la sécure, quoi. On a joué 1 an après, 23 avril. Bon, on n'a pas joué assez sécure, visiblement. Mais souviens-toi, hein, on voulait l'automne, quoi. On s'était dit, bon, allez, ouais, c'est histoire de 6 mois, ça va être réglé. Oui, nous étions très optimistes. Un peu trop, ouais. Bon, 23 avril, c'était bien, mais on va dire que jamais 203, donc on l'a reporté, on l'a reporté 2 fois, voilà. La prochaine date, c'est la bonne. Oui, mais le seul truc, c'est qu'on ne sait pas encore quand. Pour le coup, on aura le temps de la préparer, ouais. Voilà. Et puis on s'est lancé dans un petit marathon et c'est quand même con de se casser la figure au dernier kilomètre. Donc il faut vraiment jouer et aller au bout de ce projet. Et puis l'avantage, c'est que là, ça laisse aussi le temps aux gens de bien le noter dans le calendrier. Donc on espère au moins que la salle soit remplie parce que le deuxième report, c'est aussi ça. Ouais. Stefan Co, c'est un défi aussi, associatif. Donc c'est un défi aussi pour la Ligue contre le cancer, donc c'est important que la salle elle soit pleine. Au-delà de mon petit plaisir personnel et du grand plaisir de Stéphanie, c'est aussi un beau projet altruiste, donc il faut qu'il y ait du monde, quoi.